le temps, choisis la croix et rejette la vanité. Rien ne sert de tout gagner et perdre l'éternité. Shalom, shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Je suis très ravi en tout cas de vous retrouver encore ce midi pour partager avec vous le thème que nous avons commencé. Comprendre le principe du rassemblement selon Dieu. Aujourd'hui, c'est notre dernier jour par rapport à cette pensée que nous avons commencé à partager. Et donc, pour finaliser, aujourd'hui, on va aborder un peu l'histoire de l'Église, un petit chapitre qui nous parle de l'histoire de l'Église par rapport à la conversion de l'apôtre Paul pour répondre à une question. Pour répondre à une question qui est très fondamentale. Alors, la question que nous allons traiter aujourd'hui, c'est la suivante. Est-ce que le rassemblement selon Dieu nécessite-t-il obligatoirement d'avoir à sa tête un pasteur principal, un pasteur visionnaire, un bishop, un archibishop? C'est une question très pertinente, bien aimé. Je dis bien très pertinente. Alors, on va essayer d'observer, d'accord, qu'est-ce que la Bible, en tout cas, peut nous enseigner à ce sujet. Et par la suite, ce que nous allons comprendre, nous. Quand nous lisons l'organisation de l'Église, en fait, la Bible nous montre que les apôtres travaillaient ensemble. Ils travaillaient ensemble après que le Saint-Esprit soit arrivé. Quand l'apôtre Pierre, a fait son discours, juste après que le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit s'est fait et tout, lorsqu'ils travaillaient ensemble, la Bible ne nous dit pas qui était le pasteur principal, qui était le bishop, l'archibishop. Mais nous voyons que quand le Seigneur commence l'Église, les apôtres travaillaient ensemble. Comme, en tout cas, nous montre la première génération des diacres aussi, que les apôtres ont établi. Donc, plus l'homme a évolué, plus l'homme évolue, même dans l'église, vous allez voir, plus l'église évolue, l'église est confrontée à certaines réalités, à certaines situations, qui font que l'église est obligée de réajuster son organisation. Vous allez voir que les apôtres, quand ils travaillaient ensemble, quand Jésus était sur la terre, lorsqu'ils travaillaient ensemble, en fait, ils fonctionnaient toujours sous forme collégiale. Chacun avait un couloir bien défini, certes bien donné, mais ils travaillaient toujours dans un esprit collégial. Par la suite, Jésus va dire à Pierre, « Pierre, même tu paie mes brebis. Quand tu seras converti, affermis les autres. » Donc en fait, Dieu va donner l'autorité à Pierre. Avant que Christ ne parte sur la croix, il donne l'autorité à Pierre, que c'est Pierre qui devait affermir les autres. Mais quand Dieu le dit à Pierre, et vous allez convenir aussi avec moi que c'est à Pierre que Jésus avait dit que c'est lui qui devait ouvrir les portes du royaume, que ce soit aux païens, que ce soit aux juifs. Tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. En fait, tu es Pierre. Sur le témoignage que tu viens de dire, je vais bâtir mon église. Et alors, le témoignage de Pierre, c'était quoi? Il a dit que Jésus était le Fils de Dieu. Et nous remarquons que lorsque les apôtres reçoivent le Saint-Esprit, avant même de recevoir le Saint-Esprit, c'est l'apôtre Pierre qui se lève et qui parle, qui encourage les autres. Il dit aujourd'hui même, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit venant de haut, il va faire un témoignage de ce que Jésus avait dit et tout. Et il va rappeler un peu ce que aussi la loi dit et tout dans le livre des prophètes, que en ces derniers temps, vos filles et vos fils prophétiseront. Et donc, quand le Saint-Esprit arrive, l'apôtre Pierre prend la parole et il parle à l'assemblée. Lorsque l'apôtre Pierre parle à l'assemblée, les gens qui étaient là, des personnes qui venaient et tout, qui ont donné leur vie à Jésus, l'église commence. Et l'église croissait, l'église croissait, l'église croissait. Et dans sa croissance, il y a une chose que la Bible nous montre. Actes chapitre 16 à partir du verset 1 nous dit quoi? Nous dit, en ce temps-là, le nombre de disciples augmentant, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes et
et de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargions de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. La Bible déclare au verset 5, cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'esprit, Philippe, Prochor, Nicanor, Timon et Parménas. Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche, et ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Donc la Bible est en train de nous dire que pendant que l'église grandissait, les apôtres faisaient tout. Les apôtres faisaient tout. À un moment donné dans l'église, il y a eu des frustrations. Il y a eu des frustrations, il y a eu, voilà, les veuves des Hélénites, les Hélénites qui disaient qu'en tout cas, vous donnez aux veuves hébraïques, vous ne donnez pas à nos veuves et tout. Et ça créait des frustrations. Et comme ça crée des frustrations, les apôtres ont dit non, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons nous détacher de cette phase du diaconat. Tout ce qui est partage, service, nous allons laisser ça à d'autres personnes. Et ils ont demandé à l'assemblée de choisir 7 personnes pour qui ils devaient prier pour faire ce travail. Donc déjà, on est en train de nous montrer l'organisation de l'église est en train d'évoluer. On ne parle pas de pasteur principal, on parle des groupes de personnes qui travaillaient ensemble, d'accord? Mais la Bible, vous allez remarquer que la Bible nous parle de Pierre qui a fait le premier discours. Et vous allez voir que Pierre, en fait, dans leur configuration, lorsqu'il marche, il marche toujours dans la configuration que Jésus leur avait donnée au départ. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Et donc, quand nous lisons fait des actes des apôtres, voilà, on se rend compte que en dehors du discours de Pierre, devant la foule, lorsque le Saint-Esprit était venu, on se rend compte que du jour au jour, lorsque l'église grandissait, en fonction des problèmes qu'ils avaient, l'église s'organisait. La frustration a fait que l'église s'organise, les apôtres se détachent de la table et qu'ils laissent d'autres personnes gérer le partage de la table. Donc, ils fonctionnaient toujours d'une manière collégiale. La Bible déclare que les apôtres fonctionnaient toujours en trois. Vous voyez bien, c'était toujours un collège qui travaillait. En fait, il n'y avait pas quelqu'un qui travaillait comme pasteur principal de la bergerie et tout, mais ils travaillaient tous comme des pasteurs parce que Dieu leur avait donné ce mandat. Jésus leur avait donné ce mandat avant qu'ils ne partent au ciel. Maintenant, nous soulignons quand même que tous les apôtres ici étaient ministres établis, donc ministres de Dieu. Et en fait, Dieu, en tout cas Jésus, leur avait accordé cette mission après sa résurrection. Donc, ce sont les apôtres de l'agneau. Les apôtres de l'agneau, en fait, ce sont les apôtres qui ont marché avec Jésus, qui ont vu Jésus en chair et en os. Ce sont les apôtres de l'agneau. Alors, ils ont gardé le principe de travailler 2 en 2. 2 à 2 comme Jésus le faisait. La Bible déclare que Jésus les avait envoyés prêcher 2 à 2. Et vous allez voir, lorsque nous lisons bien l'histoire de l'église au début dans les actes des apôtres, on va se rendre compte que dans la suite même de cette évolution, les apôtres, vous allez les voir tous les jours, ils étaient toujours ensemble. Et Pierre était généralement avec Jean. Quand vous avez Pierre et Jean, Pierre et Jean, Pierre et Jean, Pierre et Jean. Et le principe du travail qu'ils avaient, c'est le principe qu'ils avaient reçu du Seigneur depuis que Jésus était encore sur la terre. Lorsqu'ils marchaient avec Jésus, on va dire en chair et en os. Maintenant plus tard, l'église évolue, il y a d'autres disciples qui viennent. Les disciples qu'on gagne cette fois-ci, ce sont les apôtres, les disciples du Saint-Esprit, les apôtres du Saint-Esprit. Ce sont les apôtres qui n'ont pas connu Jésus en chair et en os. Mais ce sont les apôtres qui ont connu Jésus en esprit. On nous parle de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul ici, il rencontre Jésus en esprit. Il rencontre Jésus en vision et le Seigneur lui parle. C'est comme un peu nous aussi, nous avons rencontré le Seigneur en esprit et le Seigneur nous a parlé par sa parole qui nous a tellement touchés. Nous avons donné notre vie au Seigneur, nous sommes devenus aujourd'hui disciples. La Bible nous déclare une chose dans Actes chapitre 9. Ça c'est la rencontre, Actes chapitre 9 à partir du verset 4. On nous parle un peu de la rencontre entre Paul et Jésus en esprit, donc par le Saint-Esprit. La Bible déclare qu'il tomba par terre. Il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur lui dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de réjamber contre les aiguillons. » Là, c'est Jésus qui nous parle. Et cette parole pénètre les cœurs et il accepte de marcher avec Jésus, donne sa vie à Jésus. Donc, Paul, en qualité de nouveau converti,
Paul, en qualité de nouveau converti, il ne savait pas comment vivre sa marche chrétienne, d'accord? Comment vivre? Paul avait besoin d'un berger. Paul avait besoin d'un pasteur parce que c'était une brebis qui venait de rentrer dans l'enclos. Une nouvelle brebis qui vient d'être gagnée doit être suivie, doit être accompagnée, doit être nourrie. Et quand nous lisons, toute brebis que nous sommes, nous avons besoin d'avoir des pasteurs. Nous avons besoin d'avoir un pasteur pour nous accompagner. Ça peut être pour un début, Dieu peut mettre quelqu'un et par la suite ça peut évoluer. Maintenant il faut juste discerner ces personnes. Et ici, vous allez voir dans l'histoire de Paul, comme la Bible le dit aussi dans Psaume chapitre 23, il dit: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. C'est le berger, c'est le pasteur qui va te diriger vers les verts pâturages. Il connaît ta soif, il connaît ce dont tu as besoin, il va discerner des choses par rapport à ta vie, par rapport à ta marche avec Dieu, et il va écouter le Seigneur pour t'orienter dans les conseils, tout ce qui va avec. Donc c'est ça en fait le rôle du berger. Et c'est l'Éternel qui est notre berger. Et comme l'Éternel s'est représenté par Christ sur la terre, Christ a dit quoi à Pierre? Pierre, même tu paie mes brebis. Et donc c'est Christ lui-même qui établit le berger. Jésus est le bon berger pour nous tous. Par contre, il établit les bergers pour s'occuper des futures brebis. Alléluia. Et donc, Pierre, qui était le berger qu'il avait établi, va ouvrir la voie à l'évangile aux nations et aux païens. Et derrière, on voit comment est-ce que l'œuvre du Saint-Esprit commence. Ça commence à gagner les nouveaux disciples, les disciples du Saint-Esprit. Donc, Actes chapitre 9 nous montre que Paul avait aussi un berger, un pasteur, qui a pris Paul dans ses premiers pas de la foi, qui l'a baptisé, qui l'a accompagné les premiers moments de sa foi. Alléluia. Nous savons que Paul partait à Damas pour aller persécuter les chrétiens. Et c'est sur le chemin de Damas qu'il rencontre le Seigneur. Lorsqu'il rencontre le Seigneur, lisons la suite, Actes chapitre 9 à partir du verset 9. La Bible déclare: il resta 3 jours sans voir. Il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision: Ananias. Il répond: me voici, Seigneur. Quand vous lisez la suite à partir du verset 11, Dieu est en train de parler à Ananias pour dire: tu dois aller voir Paul, tu vas prier pour lui, tu vas lui poser la main, comme ça il va recouvrir la vue. Ananias a eu peur, il a dit: mais Seigneur, on est en train de dire que cette personne persécute l'église, comment est-ce que je vais aller prier pour lui? Dieu lui a dit: vas-y, c'est moi qui t'envoie, il est en train de prier, je lui ai déjà montré en vision que c'est toi qui vas prier pour lui. Et qu'est-ce que Ananias va faire? Ananias va se déplacer. Vous savez, Dieu ne pouvait pas demander à Ananias de faire ce travail si Ananias au préalable n'avait pas une position d'autorité. Si Dieu n'avait pas donné le mandat à Ananias. Donc, nous allons voir la suite. Mais déjà au départ, nous nous rendons compte que Ananias n'était pas seulement disciple simple qui venait d'être gagné dans la foi, mais c'était quelqu'un qui avait de l'autorité spirituelle. Ananias était disciple parmi les chrétiens de Damas, mais Ananias avait aussi une certaine autorité de responsable et de pasteur. On va voir la suite. Moi je vous dis parce que moi j'ai vécu. Je grandissais avec mes amis dans la foi et tout. Il y avait des cas qu'on priait, on priait pour des cas. Pendant que nous prions, il n'y avait pas de fait, il n'y avait rien. Mais lorsque nous appelons le pasteur arrive, il prie pour la personne, vous voyez les faits, la personne est guérie instantanément, il y a des manifestations démoniaques, on prie pour la délivrance sur la personne. Mais nous on se disait: mais attends Seigneur, tu as dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Nous avons cru, comme le pasteur a cru. Pourquoi nous ne pouvons pas libérer l'onction, libérer la puissance de Dieu pour qu'on vive des choses, mais on attend seulement que le pasteur arrive? Et lorsqu'on a posé cette question à notre pasteur nous a dit: non, vous êtes encore en train de grandir dans l'autorité. Ça va venir avec le temps. Et le temps est arrivé quand Dieu a permis que nous puissions grandir en autorité. Il y avait des choses que nous faisons de manière simple, même sans prier, même sans jeûner, parce que nous avons eu le mandat de le faire. Alléluia. Ananias avait le mandat de le faire, c'est pourquoi Dieu va appeler Ananias. Et donc, dans la suite, en fait, nous allons voir les œuvres que Ananias va poser. Et on se rend compte que c'est quelqu'un qui avait l'autorité, qui avait le mandat, l'autorité dans la ville, le mandat dans la ville. Et plus tard, vous allez voir avec moi que Ananias était un ministre établi et il avait la fonction pastorale. Par les œuvres, on va voir. Donc Actes chapitre 9, le verset 17 nous dit: Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant: Saul mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur les chemins par lesquels tu venais m'a envoyé
pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Il a dit, la Bible déclare, il imposa la main. Mais, qui avait l'autorité d'imposer la main? S'il n'avait pas été établi par Dieu, s'il n'avait pas reçu le mandat de Dieu. Jésus avait cette autorité parce qu'il avait reçu le mandat de Dieu. La Bible déclare dans Matthieu chapitre 9, verset 18, tandis qu'il adressait ces paroles, voici un chef arriva, se prosterna devant lui et dit, ma fille est morte et il y a un instant, mais viens, impose les mains et elle vivra. Les gens partaient vers Jésus pour dire, mais tu as la solution, viens poser les mains parce que nous croyons que tu as l'autorité, tu as le mandat de le faire. Et Jésus dit, l'Esprit de Dieu est sur moi, il m'a oint. Vous allez voir la déclaration qu'il a faite dans la synagogue, après, dans le temple, après son baptême. Donc Jésus va le dire. Donc il avait le mandat, il avait l'onction de Dieu, le mandat sur lui. Donc celui qui avait le droit de poser les mains, c'est celui qui avait le mandat. Christ avait le mandat de l'apôtre, le mandat de prophète, le mandat d'évangéliste, le mandat de pasteur, le mandat de docteur. Donc c'est Jésus qui avait ce mandat. Et plus tard, encore on va voir dans Marc chapitre 7, verset 32, la Bible déclare, on lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler. Et on lui pria de lui imposer les mains. Et donc, pour imposer les mains, il fallait avoir le mandat reconnu, présenté de Dieu, approuvé de Dieu et des hommes. Dieu ne pouvait pas demander à Ananias d'aller imposer les mains à Paul s'il n'avait pas le mandat. Donc Dieu avait donné le mandat à Ananias. Plus tard, toujours dans le principe, dans la doctrine de position de main, vous allez voir une chose, l'apôtre Paul va conseiller Timothée. Plus tard, Saul devenu Paul, il conseille Timothée. Il dit quoi à Timothée? Il dit, n'impose pas les mains à une personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même conserve-toi pur. Et donc, l'apôtre Paul parle à Timothée comme étant le pasteur de l'église d'Éphèse. Vous voyez? Donc, les pasteurs, les autorités spirituelles, Dieu leur avait donné son mandat d'imposer la main. Évidemment, même les disciples, tous nous sommes disciples. Je suis disciple, mais à côté du disciple-là, Dieu m'a donné une charge pastorale. Ananias avait une charge pastorale. Ananias ne pouvait pas imposer les mains. Seulement comme ça. Ananias faisait partie des disciples et des pasteurs de l'église de Damas. Et quand vous voyez la suite, nous montre tout. La Bible déclare au verset 18, acte 9, verset 18, au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue, et il se leva et fut baptisé. Paul fut baptisé. On dit, qui avait baptisé Paul? C'est Ananias qui a baptisé Paul. Ananias qui a baptisé Paul. Plus tard, vous allez remarquer une chose. Parlons aussi du baptême. Jésus a donné l'ordre aux disciples. Matthieu chapitre 28, verset 19, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est Christ qui donne cette recommandation aux disciples, aux apôtres qu'il avait établi, leur donne le mandat. Donc, on baptise lorsqu'on a reçu le mandat. Marc chapitre 7 aussi nous montre un peu, et tout, à partir du verset 15, là où Jésus dit, puis aller partout dans le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Et donc, là Jésus parle aux disciples. Il parle aux apôtres, aux ministres qu'il a établis avant de partir. Et donc, cette onction devait venir après l'arrivée du Saint-Esprit qui se déploie maintenant. Et vous allez remarquer que parlons du baptême, même du vivant de Jésus, Jésus a baptisé. Vous allez voir ça dans Jean chapitre 4. La Bible déclare, le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Jésus baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, le verset 2, Jean chapitre 4, verset 1 et 2, le verset 2 dit, toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Donc, nous pouvons affirmer que Ananias, il avait l'autorité pour imposer les mains. Autorité pour baptiser. Il avait le mandat d'un ministre de Dieu à Damas. Donc c'est lui en fait qui était parmi les pasteurs. On ne sait pas s'il était le seul. La Bible ne nous parle pas s'ils étaient d'autres. Il y avait d'autres. Mais la Bible nous parle d'Ananias qui était le pasteur que Dieu avait envoyé, le disciple que Dieu avait envoyé. Mais dans une charge de berger pour montrer à Paul quoi?
les verts pâturages pour sa marche chrétienne. Alléluia. Et donc, plus tard, on peut encore observer, toujours dans les observations, que Jean, qui lui prit la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Donc, l'apôtre Paul, après avoir reçu la prière d'Ananias, après avoir reçu le baptême, il n'est pas parti. La Bible déclare qu'il est resté quelques jours avec les disciples. Les disciples de Damas, quelques jours. Et les quelques jours, nous savons que nous sommes disciples. La Bible déclare quoi? Quand les disciples étaient ensemble, qu'est-ce qu'ils faisaient? La fraction du pain. Dans l'enseignement, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Et dans la prière. Et donc, c'est sûr que Paul était resté aussi pour la fraction du pain, persévérer dans l'enseignement des apôtres, certainement en l'occurrence d'Ananias, et puis la prière. Et plus tard encore, vous allez voir, Ananias était un juif. Parce que Ananias est un prénom juif. En sa qualité de juif, de converti et de responsable spirituel des chrétiens de Damas, il avait accès au temple et il avait accès, je voulais dire accès à la synagogue pour enseigner aux juifs de la synagogue. Et vous allez voir, Ananias va introduire Paul à la synagogue de Damas pour l'enseigner. Actes chapitre 9 toujours, au verset 20, la Bible déclare quoi? Aussitôt, il prêcha dans la synagogue que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquaient ce nom? Et n'est-ce pas, n'est-il pas venu ici pour les emmener liés devant les principaux sacrificateurs? Cependant, Saul s'est fortifié de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Donc on se rend compte que tout ça là, parce qu'il y a eu un berger qui a fait quoi? Qui a conduit Paul, nouveau converti, la nouvelle brebis, dans les verts pâturages pour qu'il trouve ses pas avec Dieu. Et plus tard, vous allez voir après, Barnabas va prendre Paul, ils vont partir à Jérusalem pour aller présenter Paul aux apôtres à Jérusalem. Qu'est-ce que je vais dire par là? En fait, quand nous lisons bien la Bible, on se rend compte que Ananias avait la fonction pastorale à Damas. Il enseignait, il priait pour les gens, ainsi de suite. Il a prié pour Paul, il accompagnait Paul, il a baptisé Paul. La même fonction que les disciples faisaient quand Jésus était vivant, quand Jésus était monté. La recommandation qu'ils ont reçue aussi de Jésus, avant que Jésus ne monte au ciel, Ananias le faisait. Pourquoi? Parce qu'il avait le mandat apostolique comme les autres apôtres. Alléluia. Mais Ananias n'était pas appelé pasteur principal, pasteur visionnaire. Voilà, tout ce que nous connaissons à bishop, archibishop. Ananias n'était pas appelé tout ça. On l'appelait disciple. Mais par les œuvres, on se rend compte qu'il faisait l'œuvre pastorale. Par les œuvres, on se rend compte qu'Ananias faisait l'œuvre pastorale. Donc il était pasteur. Donc, dans tous les aspects, tout ce qui nous vient aujourd'hui, pasteur principal, pasteur visionnaire, pasteur fondateur, tout cela n'est que l'organisation humaine, l'évolution du langage humain nous a placés dans des considérations et dans des qualifications. Même lorsque vous lisez un peu toujours l'histoire de la Bible, vous allez voir, Joab était un général de David, mais on ne l'appelait pas général Joab. On ne l'appelait pas général Joab. Mais c'est plus que ça a évolué, dans le temps et tout ce qui va avec, dans la communication de nous qui sommes humains sur la terre, on a commencé à mettre les titres et les fonctions devant la personne pour plus de respect. De la même manière qu'on appelait le roi, ou qu'on disait sire, ils ont commencé à mettre des considérations, des titres devant, ou les fonctions devant les noms, pour que ça puisse influencer les noms. Mais au départ, quand vous voyez, il n'y avait pas toutes ces choses. Donc il n'y avait pas pasteur tel, pasteur X, pasteur Y. Voilà. Même lorsque vous lisez un peu les lettres de Paul, vous allez voir une chose. Quand Paul se présente, il ne dit pas apôtre Paul. Vous allez voir une chose. Romains chapitre 1, le verset 1, la Bible déclare quoi? Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre. 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Et le frère Timothée à l'église de Dieu qui est à Corinthe et à tous les saints qui sont dans toute la chaîne. Vous allez voir une chose.
il dit Paul, apôtre de Jésus. Paul, il dit pas apôtre Paul, il dit Paul, apôtre de Jésus. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'apôtre Paul, c'est pourtant lui qui avait bâti l'église de Corinthe. Mais il n'a pas dit apôtre fondateur, apôtre visionnaire. Non. En fait, ça c'est nous les humains, nous les hommes d'aujourd'hui, pour vouloir expliquer, pour vouloir présenter, voilà, marquer peut-être la différence, exprimer peut-être la spécificité pour dire oui, lui l'apôtre parce qu'il avait fondé. Mais dans la pensée de Dieu, vous allez voir la simplicité, on va dire, des premiers apôtres. Vous voyez aussi dans Galates chapitre 1, l'apôtre Paul dit quoi? La Bible déclare quoi? Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ. Jésus-Christ est Dieu le Père qui l'a ressuscité entre les morts. Vous allez voir que l'apôtre Paul est dans une certaine simplicité dans sa présentation. Il est dans une certaine simplicité. Bon, maintenant, je ne dis pas que de nos jours les gens ne sont pas simples. Oui, nous gardons une certaine simplicité. Maintenant, dans notre langage, les choses ont évolué. Les choses ont tellement évolué que bon, voilà, les gens adoptent certaines qualifications, ils mettent le titre à l'avance. Mais ce que moi je voulais dire en conclusion, que bien aimé, ne soyez pas influencés par toutes ces choses. Ne soyez pas influencés par la question organisationnelle ou la question d'interprétation humaine, comme nous avons dit autrefois dans toutes les autres séries. C'est notre interprétation. Nous voulons juste interpréter qu'évidemment il est pasteur, mais c'est lui qui coiffe un peu toutes les églises ou qui coiffe tous les pasteurs. C'est lui qui est le pasteur, mais c'est à lui que Dieu avait donné le fardeau et la vision de commencer l'église. Donc, mais ne rentrons pas dans ces choses, que ces choses ne nous influencent pas. J'aimerais conclure par le passage. La Bible déclare dans 1 Pierre chapitre 4, il dit, verset 7, il dit, la fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. La Bible nous invite à la sobriété. Nous pouvons lire encore dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Lorsqu'on parle de sobre ici, sobre en grec, c'est nepho. Nepho signifie en fait être sobre, c'est être calme, être concentré en esprit, être modéré. Soyons des hommes et des femmes modérés. La Bible dit que la sagesse d'en haut est d'abord modérée. Ne soyons pas dans les extrêmes. Ne soyons pas comme des extrémistes. Voilà, ne soyons pas dans la passion de condamner, mais comprenons plutôt que ce n'est que l'interprétation humaine. Dieu n'est pas dans toutes ces choses. Alléluia. Donc même si dans une assemblée, vous avez pasteur principal, pasteur visionnaire, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, rapprochez-vous des anciens de cette assemblée. Rapprochez-vous des frères et des sœurs qui fréquentent l'assemblée. Ils vous diront pourquoi cette qualification est adoptée et cette qualification est dite et acceptée chez eux. Mais ne soyez pas limités par ces choses-là. Et pour nous aussi qui sommes cette génération des apôtres du Saint-Esprit, restons dans la simplicité. Pas la peine de se dire pasteur avec tout ce qui va avec. Bon, maintenant, si l'histoire veut qu'on nous présente ainsi, parce que la nouvelle génération ne nous connaît pas, nous voulons juste présenter que voilà, c'est l'homme de Dieu qui a commencé l'histoire, le fondateur, le visionnaire, gloire au Seigneur. Mais ne soyons pas accrochés à des choses. Nous sommes frères, nous restons des frères, et Dieu a donné à chacun de nous un don, et pour les uns il a donné les dons de ministre, les dons de ministre établis, les dons de pasteur, apôtre, docteur, prophète et pasteur, et pour les autres ils ont reçu les dons spirituels, pour les autres ils ont reçu aussi les dons de service. Donc soyons simples et soyons sobres, que ces choses ne nous empêchent pas à nous réunir, mais plutôt que ces choses nous encouragent à chercher la parole, à partager avec la nouvelle génération, l'ancienne génération, ce que le Seigneur veut que nous puissions savoir autour des rassemblements. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis shalom. Pour terminer en tout cas cette série, Dieu vous bénisse. Je vous bénis, soyez bénis et que cette semaine soit richement bénie. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je dis Amen. Shalom, shalom.